Bonjour tout le monde et bonsoir. Ici Wilgen Snevis pour vous présenter un penseur de notre temps et le fondateur et dirigeant des classiques des sciences sociales, Monsieur Jean-Marie Tremblay. Monsieur Jean-Marie Tremblay en Haïti, ça vous dit quoi exactement? Ça me dit que c'est un beau pays avec des gens qui sont jeunes, qui sont chaleureux, qui ont du cœur, et puis qui ont le désir d'apprendre, de vouloir faire quelque chose. Le classique des sciences sociales. Les classiques des sciences sociales, c'est mettre à la disposition des étudiants et des chercheurs haïtiens des outils pour comprendre les phénomènes sociaux, et puis non seulement comprendre les phénomènes sociaux, mais aussi avoir des études sur la population haïtienne et sur la société haïtienne pour outiller les étudiants sur leur propre société. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de l'histoire, de l'idée des classiques des sciences sociales? L'idée des classiques des sciences sociales, c'est de vouloir mettre à la disposition de mes étudiants, lorsque j'enseignais, de mettre à leur disposition des outils pour comprendre l'intérêt, par exemple, d'une discipline comme le travail social, où on s'intéresse aux problèmes de mésadaptation de l'individu à son environnement, de comprendre les problèmes de délinquance en voyant les outils que la criminologie pouvait nous offrir, de comprendre à quoi l'histoire pouvait nous aider à comprendre, de garder cette mémoire-là et de faire des liens entre les faits sociaux et puis la sociologie ou la philosophie. Alors, c'est de mettre à la disposition de tous ces étudiants. Donc, c'est vraiment à partir de mes étudiants, de leurs besoins, qu'est née la Bibliothèque des classiques des sciences sociales, pour qu'ils aient les outils intellectuels pour pouvoir appréhender. Et l'autre série d'outils que je mettais à leur disposition, ce sont les bases de données que je montais sur les problèmes sociaux. Alors, mes étudiants avaient le savoir qui avait été construit par d'autres chercheurs sur le sujet. Et moi, avec mes bases de données, les enquêtes sur le terrain que mes étudiants et moi, on faisait, on pouvait, on pouvait leur donner le goût de pouvoir poursuivre leurs études et puis de voir que derrière toutes les études qu'on fait, ce sont des êtres humains dont on se soucie et, et qui sont importants. Ah oui, en fait, parler de la recherche ouverte à tout le monde, de la science ouverte, c'est parler de quoi pour vous, dans le contexte même haïtien, un milieu normalement qui n'a pas trop d'accès à l'Internet, mais qui nécessite toutefois, déjà par cause de l'électricité, et en fait comparable à la situation du Québec, à Chicoutimi précisément. Donc la révolution, c'est la révolution numérique. C'est comme si, grâce à la révolution numérique, les pays et puis les populations qui disposaient de moins de moyens pour accéder comme à la connaissance, grâce au numérique, ils vont pouvoir y accéder en même temps que tous les autres sur la planète. Le seul lien qu'il manque, c'est la connexion à un réseau où ce numérique-là est disponible sur la planète. Donc, il faut construire ces centres d'accès comme au réseau Internet international pour que le savoir qui est produit ici puisse être accessible aux gens d'ici, mais le savoir produit à l'extérieur où on peut découvrir d'autres expériences qu'on pourrait mettre en parallèle éventuellement. Bon, par rapport aux diverses productions scientifiques haïtiennes, quelles sont précisément vos recommandations ou vos conseils en fait, à tous les chercheurs qui nous regardent là maintenant, à tous les scientifiques par rapport au dispositif des classiques des sciences sociales? Comme c'est la population qui rémunère les chercheurs pour faire leurs travaux, il est important que les travaux reviennent à la population et puis qu'ils soient accessibles à la population. Donc, les classiques des sciences sociales, c'est une lutte qu'on mène pour que ce savoir-là soit accessible à la population. Je me trouve très petit par rapport à d'autres expériences qui se font sur la planète, mais je me dis, il ne faut pas que tout soit centralisé, il faut qu'il y ait des expériences qui sont autonomes, qui sont citoyennes, euh, euh, qui vont dans le sens de partager ce savoir-là. Donc, le numérique est important, ça nous manque la connexion à Internet pour pouvoir ça. Et puis, plus les étudiants haïtiens auront accès à ce savoir-là produit sur les problèmes sociaux de chez nous, plus, plus ils vont être formés pour pouvoir intervenir. Et puis, quand je vous vois, quand j'écoute les jeunes ici, c'est encourageant. Vous êtes intelligents, brillants, vous voulez. Et puis, quand vous obtenez des outils pour comprendre les faits sociaux, pour être capable de les analyser, quand on met en ligne des outils méthodologiques susceptibles de vous aider comme à organiser l'information dont vous avez besoin, que vous allez aller chercher, mais moi, ça me fait chaud au cœur. Je me dis,
suis content de la lutte qu'on mène pour l'accès à la connaissance. Une question plus ou moins personnelle et qu'on va à terminer avec la petite entrevue. Et c'est très très personnel. Mais que je devrais vous demander en fait, une réponse assez sincère. C'est ce que vous avez lu tant de penseurs haïtiens qui ont déjà publié sur la site des sciences sociales. Et quel est l'auteur haïtien qui vous a beaucoup plus retenu? Il y avait Georges Anglade et le docteur Jean Priceman. Au niveau des penseurs qui téléchargent maintenant leur texte ou bien qui vous envoient par email pour que ce soit disponible. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand des étudiants haïtiens m'écrivent pour me demander des suggestions de lecture pour les aider à comprendre ce qui se passe en Haïti, mais ils ne savent même pas ils savaient pas que nous disposions de recherches de chercheurs haïtiens sur la population haïtienne et sur les problèmes sur lesquels ils travaillent. Donc, c'est plaisant. Et puis ensuite, je vais essayer de leur proposer d'autres suggestions de travaux qui ont été faits ailleurs, mais sur des sujets qui sont connexes, puis dans la mesure où ça peut les éclairer sur ce qu'on a fait chez nous, ce que ça nous a permis de comprendre, et puis peut-être que l'outil peut être utilisé ici, puis on se l'approprie. Okay. Un dernier mot, oui, un conseil. Je voudrais juste dire que dans la mesure où tous les travaux des chercheurs sont téléchargeables, mais tous les jeunes peuvent constituer leur propre bibliothèque et puis il ne faut pas nécessaire d'être connectés sur Internet, ils ne dépendent pas de nous. Donc c'est comme si ça met fin à l'aliénation de la dépendance envers l'extérieur. Et les classiques des sciences sociales, ce n'est pas moi, ça ne m'appartient pas. C'est comme si c'était un lieu public où, comme on est organisé en organisme à but non lucratif, la mission est de donner accès à ce savoir-là. On est comme au service des chercheurs et des demandes des étudiants pour rendre accessible ce savoir-là. Okay. Et puis, moi, je suis content d'y contribuer puis d'y participer. De voir autant de gens m'intéresser. J'espère vivre encore jusqu'à 85 ans pour pouvoir continuer. Merci beaucoup. C'était le professeur Jean-Marie Tremblay qui est en visite dans le cadre du colloque sur la science ouverte en Haïti. Et nous remercions dans la langage créole par nous parce que vous avez absolument travail. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci. D'accord. Oui, j'arrive. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Je garde un beau souvenir de vous. Merci. Puis, c'est riche, puis ça nous donne vraiment la motivation.